Amen. Très heureux d'être avec vous ce soir, alors que j'ai fait un marathon depuis Lyon là-bas, j'étais dans des réunions là. Et jusqu'à aujourd'hui, je devais être là. Mais à cause de ce que j'ai promis d'être là aujourd'hui, j'ai dû suspendre la réunion pour venir communier avec vous. Amen. Vous appréciez le Seigneur. Alors, mais ce qui est, bon, comme les diacres ne sont pas là et les autres, je vais leur demander de faire ça le dimanche, parce que normalement, il y a 3500 personnes qui m'attendent en Afrique du Sud aujourd'hui, à Soweto pour la convention de Pâques. J'avais promis depuis l'année passée que je serais là. Alors, la pression était tellement forte avec les diacres et les autres pour que je sois ici. Donc, j'ai dû annuler là-bas. Alors, je dis que comme ils ne sont pas là, je vais leur demander dimanche eux-mêmes de téléphoner le pasteur Voussi et de lui expliquer pourquoi je ne suis pas là-bas. Amen. Mais je crois qu'il va comprendre. Nous avons besoin de soutenir le pasteur Mouya ici, plutôt que lui là-bas, il peut s'arranger. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés, tout Parole Faite Chère, Tabernacle, qui est réuni encore aujourd'hui, alors que souvent, le vendredi, on n'a pas réunion. Et Pointe-Noire, Joseph Perfection, tous ceux qui sont connectés en Irlande, si le frère Christian aussi est connecté ce soir à Nancy, et ceux qui sont connectés, frère Germain, à Londres, tous les élèves au Sénégal ou n'importe où ils sont, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes très contents d'être avec vous en ligne pendant que nous apportons la parole de Dieu. Nous saluons aussi le pasteur Mouya là-bas. Que Dieu le bénisse et son épouse, sa charmante épouse. Amen. Alors, comme c'est la période de Pâques, je crois que je vais amener les sermons de Pâques, les messages de Pâques. Alors, je vous demanderai d'écouter à partir de ce soir, pendant ces 3 jours que nous allons être ensemble, même juste après, vous écoutez le lever du soleil, lisez le saut de Pâques, tous ces messages qui sont en rapport avec c'est ce que nous allons exploiter. Amen. Et je crois que Dieu va nous bénir. Nous sommes ici pour ressusciter avec lui. Nous ne sommes pas ici pour célébrer l'histoire. Non, nous célébrons une réalité. Et nous devons l'expérimenter au temps présent. Pas comme une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Il faut que le dimanche, chacun de nous dise que tout ce qui était mort en moi est ressuscité aujourd'hui. Tout ce qui était mort. Que ce soit la spiritualité, la vie de prière, la chaleur dans le foyer, le bonheur, la joie, tout ce que le diable a... Parce que nous venons de passer l'hiver c'est la mort. Nous allons toucher toutes ces choses, les saisons, on va parler de ces saisons pendant ces réunions ici. Vous allez comprendre. Nous venons de passer la période de la mort. Là, c'est la vie qui s'est pointée. Et ça doit être... Ce que Dieu fait dans le naturel, il le fait dans le spirituel. Et ça doit être réel. C'est ça, la force de ce message. C'est la réalité. Amen. Alors, nous allons utiliser les Écritures qu'il faut vraiment utiliser c'est le lever du soleil. Et nous allons exploiter ça. Le message est très profond, nous ne toucherons pas tout. Mais le peu que Dieu va vouloir que nous puissions toucher ce soir, ça sera, et c'est 3 jours,
Ce sera merveilleux. Amen. Apocalypse chapitre. Nous allons prier le Seigneur avant de lire. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, combien nous te sommes reconnaissants encore une fois. Ce soir, de ce que tu nous donnes cette occasion de nous incliner devant ta face pour te dire merci Seigneur. Encore une fois que tu nous as gardés vivants en cette journée de commémoration, le plus grand jour qui est jamais arrivé. Seigneur, pendant ces 3 jours ici, il y a quelque chose qui s'est passé sur la terre. Que Seigneur Jésus-Christ, qui a changé, Seigneur, le cours des choses, complètement, Seigneur, si Satan savait ce qu'il attendait, il n'allait même pas accepter, Père, de te crucifier, Seigneur. Mais Père, c'était pour nous que tu as fait cela. Et le prophète nous a montré que nous sommes les bénéficiaires. C'est nous les bénéficiaires, Seigneur. Nous voulons pendant ces réunions, Seigneur, découvrir comment, Seigneur, être des bénéficiaires. Et pas seulement découvrir, mais, Seigneur, entrer, être, Seigneur, oh Dieu, imbibé dedans, profiter de ça, Seigneur, et partir, Seigneur, de ces réunions, étant vraiment bénéficiaires, Père. Nous voulons que quelque chose se passe dans nos vies. Seigneur Dieu, nous croyons que, Père Céleste, tout ce qui est parti, Seigneur, tout ce qui a perdu la vie en nous, Seigneur, tout ce qui est mort en nous, Seigneur, va être ressuscité, Père, va recevoir la vie encore une fois, Seigneur Jésus. Accorde-le au travers de ta parole puissante, Seigneur Jésus-Christ. Alors que, Seigneur, nous nous tenons ici, Seigneur, nous prions encore une fois pour notre pasteur, pour te dire merci pour sa totale guérison, Seigneur, et merci pour la guérison de son épouse, Seigneur Jésus. Nous voyons comment le diable, Seigneur, les attaque, Seigneur, parce qu'il n'est pas content d'eux, Seigneur Jésus. Mais Père, oh Dieu, puisses-tu confondre le malin, Seigneur, puisses-tu confondre le diable, Père, qu'il sache, Père Céleste, que nous croyons et nous servons à un Dieu vivant, Seigneur. Merci, Père Céleste, nous les confions entre tes mains, Père, et nous confions tous ceux qui ne sont pas là entre tes mains, tous ceux qui sont connectés, Père, qui nous suivent, Seigneur, en ligne, Seigneur, sois avec eux, Père bien-aimé. Que chacun puisse, Seigneur, bénéficier de quelque chose ce soir, Père. Touche chaque cœur, Père bien-aimé, et que tu rendes, Seigneur, cette parole réelle à chacun de nous. Nous nous confions en tes mains. Bénis la lecture de la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Amen. Apocalypse chapitre 1er. Verset 18. On commence au verset 17 plutôt, 17 à 18. Il dit, c'est la première lecture que Frère Branham, je crois, a lue, et nous la lisons aussi. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Nous allons lire la deuxième écriture qu'il a lue, c'est dans Romains chapitre 8. Vous aimez le prophète, hein? Donc, en tout cas, il faut lire comme ça, nous allons être au diapason pendant ces 3 jours ici. Romains 8. Il dit ceci. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite. Nous allons lire la dernière écriture, c'est dans Marc 16. Ça, ce sont des puissantes écritures. Très puissantes.
qui place des principes que nous devons suivre. Que si vous les appliquez, des règles que vous appliquez, et vous allez voir total dans votre vie. Marc 16, versets 1 et 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, oui, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée. Élevant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans les sépulcres, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 dames qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Que Dieu bénisse avec sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc, dans ces quelques 3 jours ici, nous allons essayer de parler autour du message de Pâques. Mais comme on est en train de traiter notre sujet que nous avions déjà commencé, nous allons l'incorporer dans ce message de Pâques. Parce que quelque part, le message, vous allez découvrir que le message est unique. On l'appelle la parole de Dieu. Ce n'est pas les paroles de Dieu. Bien que Dieu a dit beaucoup de choses, mais tout revient à la parole. Et c'est unique. Donc, vous allez voir que la parole s'imbrigue très bien et vous allez être bénis. Ça, je suis plus que convaincu que nous allons quitter cette Pâque ici, pas comme les autres Pâques. Quelque chose doit se passer. Il ne faut pas que nous soyons toujours en train de faire des fêtes, des cérémonies, des répétitions. Après, c'est comme de l'histoire. Non, nous voulons que quelque chose de réel se passe. C'est réellement réel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est vraiment réel. Alors, pour placer la base, je crois que même la dernière prédication, on avait un peu touché ça, mais on va y revenir parce que Frère Branham a utilisé cette écriture. Nous voyons ici, il utilise la première écriture dans Apocalypse, chapitre 1er. Et vous savez que l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Et beaucoup de fois, nous lisons l'Apocalypse comme si c'était la réalité. Donc, ce qu'on lit, comme je dis réalité, ça veut dire on prend les symboles tels que ça est là, on croit que ça s'est passé comme ça. Non, vous voyez, quand Jean même petit, je vis quelqu'un au milieu de ces chandeliers, comme il avait les pieds, comme. Quand vous entendez déjà comme, ça veut dire une représentation. Oh, il avait les pieds comme une flamme de feu. Donc, il n'a pas, ses pieds, ce n'est pas des flammes de feu. C'était comme. Donc, ça devait être des représentations. Et tout l'Apocalypse, c'est une représentation. Le Jésus que vous lisez là-bas, c'est une représentation. Ce n'est pas Jésus.
C'est pourquoi Branham dit que c'est la révélation de Jésus. C'est quelque chose qui révèle. Donc c'est un symbole, mais ce symbole, derrière ce symbole, au-delà du symbole, il y a une substance qui est ça la réalité. Mais il faut saisir ce que le symbole représente. Donc le Jésus qui marche au milieu des sandales d'or, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Parce qu'il avait une ceinture au niveau de la poitrine. Il faut vraiment dire que c'était comme ce qu'on va appeler aujourd'hui soutien-gorge. Donc ce n'était pas un homme. Parce que ce n'était pas Jésus. Mais c'était la représentation. C'était la révélation de Jésus. Et la révélation, Ève était la révélation d'Adam que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi la Bible dit la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Je vais dire Amen. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne connaît, même pas le Fils. Parce que Dieu ne lui avait pas encore donné cette révélation de ce jour-là. Et quand le jour arrive, quand Jésus a gagné, il a remporté, alors Dieu lui donne la révélation. À son tour, il descend, il va maintenant donner à son serviteur Jean la révélation que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il faut vraiment dire que cette révélation, ça ne concerne pas la personne de Jésus. Mais ça parle de œuvres au courant des âges. Donc, dans les âges, Jésus de Nazareth n'est pas là. Mais c'est Jésus sous une autre forme. Sous forme de Ève. Est-ce que vous pouvez dire Amen? La femme est toujours la révélation de son mari. L'homme peut monter, descendre, la femme te révèle. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc ce n'est pas ça notre sujet. Mais je voulais vous montrer que, je voulais seulement parler que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Quand il dit j'ai vu un agneau comme immolé. Vous voyez déjà? Agneau comme. Donc déjà quand on dit comme, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais tel que ça se présente, c'était comme. Hein? J'ai vu Frère Jo, c'est comme si. Vous voyez déjà. Ce n'est pas une réalité. Donc vous donnez déjà une représentation de quelque chose. Donc, Jésus, la manière qu'il s'est représenté, c'est comme Jean a dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme. Mais l'Esprit n'est pas une colombe. Dites Amen. Mais c'est comme, c'est-à-dire que dans ses caractéristiques, quand vous prenez les caractéristiques d'une colombe, la douceur d'une colombe, la propreté d'une colombe, la manière que la colombe se sanctifie, dites Amen. L'huile vient de l'intérieur. C'est comme ça que j'ai vu l'Esprit descendre. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas une colombe. Et les gens, quand ils prient, ils croient que l'Esprit descend comme une colombe. Non. Pourquoi je vous dis ça? C'est à cause de ce qui va se passer dans ces 3 jours ici. Vous devez faire tomber, pour que Dieu, la parole de Dieu devienne vivante, il faut faire tomber les conceptions pentecôtistes. Des représentations qu'on a dans nos têtes de ce que la parole de Dieu est. Même l'esprit, quand on dit « oh, l'esprit de Dieu », il faut que pendant cette période, que les conceptions de Saint-Esprit tombent. Parce que vous ne recevrez jamais quelque chose si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. C'est la bonne... Je voulais parler de la citation, verset, vous connaissez, que ceux qui ont reçu la sémence qui est tombée le long du chemin, c'est ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du royaume avec joie. Mais ils ne l'ont pas compris. Donc quand tu ne comprends pas, le diable vient prendre tout ce que tu as. Donc vous pouvez lire bien le message.
Mais s'il n'y a pas une compréhension spirituelle, le diable arrache ça. Donc ça ne produit pas la vie. Mais ceux qui ont reçu la parole dans la bonne terre, c'est ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du royaume et la comprennent. C'est ceux-là qui produisent un grain 100, un grain 70, ainsi de suite. Donc la production, la productivité des graines, de la parole, dépend de la compréhension spirituelle, de la conception, de la manière que vous saisissez la parole. Alors, ici nous voyons que dit, quand je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Donc comme mort, ça ne veut pas dire que je suis mort. Ce n'est pas une mort physique. Mais j'ai réalisé que j'étais mort. C'était une autre mort spirituelle. Suivez-moi très bien. Et il a mis sa main droite. Ce n'était pas une main droite, c'est la puissance. Il a placé sa puissance sur moi. Donc pour te dire que tu seras toujours vivant aussi longtemps que tu es loin de Dieu. Moi, je peux faire. Mais dès que tu apparais dans sa présence, c'est là où tu réalises que tu es un mort. Aucune personne ne s'est retrouvée dans sa présence et restée sous ses pieds. Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Je passerai, tu me verras de dos. Et quand vous le voyez, aussi longtemps que tu es debout, tu te tapes encore la poitrine, tu ne l'as pas encore vu. Dès que tu vois Dieu, tu vois Jésus, tu tombes. Moi, Loubanza, ça s'arrête là. Moi, je suis, ça s'arrête là. Tu vas devenir mort, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de vie. Parce que toute vie qui est là sans lui, c'est diabolique. Comment tu peux vivre sans l'auteur de la vie? Tout le problème de Caïn était ça. Dieu dit à Caïn, comment peux-tu produire de bons fruits dans ta vie sans moi le producteur de vie? Comment tu peux m'amener des fruits? Parce que ces choses-là, c'était des symboles. Tu ne peux pas produire des fruits sans que moi, je sois là pour produire ces fruits. C'est pourquoi Dieu lui a refusé cette interprétation que lui a amenée. Que je suis capable de produire moi-même les fruits. Parce que si tu produis, tu vas te vanter. Pourquoi vous condamnez les autres? C'est parce que vous êtes capable de bien vivre. Chaque fois que tu verras que l'autre ne vit pas bien, c'est parce que toi, tu es capable de bien vivre. Dès que tu découvres que ta vie que tu as, ça ne dépend pas de toi. Quand tu es devant lui, tu es mort. Tu auras pitié des autres. Tu ne condamneras personne. Comment vas-tu condamner quelqu'un quand tu sais que toi-même, la vie que tu as ne t'appartient pas? C'est une grâce. Maintenant, comment toi tu vas refuser à quelqu'un la grâce quand toi tu as la grâce? Si nous condamnons les gens, c'est parce que nous ne sommes pas encore sauvés. Vous suivez très bien. Je veux dire que les choses doivent tomber. Vos concepts doivent tomber. C'est pourquoi, s'il y a quelqu'un qui pouvait condamner les gens, frère, c'était Jésus. Il n'y avait rien en lui de péché, ni à la conception, même sa conception. Nous allons voir ça très bien. Parce que la Bible dit à Marie, la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée. Il appelle ça la sainte chose qui naîtra de toi.
sera appelé fils du Très-Haut. Le Saint-Esprit. Comment vais-je mettre au monde vu que je ne connais point d'homme? Il dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc ça ne sera pas quelque chose qui vient de toi. Ce sera une couverture du Saint-Esprit. Il n'y aura pas une intervention humaine. Ton mari, on a court-circuité ton mari Joseph. Pour que demain, ça ne soit pas, oh non, c'est lui. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur. Ici, Joseph étant le pasteur de l'église, Marie l'église. Dieu contourne le pasteur. Et dit, le Saint-Esprit te couvrira. Nous vous conduisons jusqu'à un certain niveau. Mais pour ce qui est du Saint-Esprit, Loubanza ne doit pas jouer là-dedans. Mouya ne doit pas jouer là-dedans. Ça doit être l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira. Aucun pasteur ne doit se prétendre avoir quoi que ce soit sur cette sainte chose. C'est pourquoi nous nous condamnons. Nous condamnons les autres. Nous attaquons. C'est parce que nous sommes toujours vivants. Et tu seras vivant aussi longtemps que la révélation ne t'apparaît pas. Ésaïe était saint jusqu'au jour où il est entré dans le temple. Et il a vu la vision. Le même temple là où il allait tous les jours. Mais ce jour-là, c'était autre chose. Il s'est déclaré pécheur. Lui qui était le saint prophète. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a vu Dieu lui apparaître, il est resté debout. Dès que tu restes debout, tu continues à te taper la poitrine. Tu es très loin de Dieu. J'aimerais que les écailles tombent. Parce que l'Église est en train d'aller sur un terrain, ils croient qu'ils sont avec Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec eux. Parce que quand tu vois Dieu, tu tombes. Tu ne dois rien avoir de toi-même. Aucune chose. C'est pourquoi l'autre jour, je vous ai dit, moi, je ne suis plus dans les groupes là. Oh, les sept tonnerres sont révélés, ce n'est pas révélé, il est venu, il n'est pas venu, je ne suis plus là. Je vous avais dit. Parce qu'il faut comprendre ce que l'homme dit. Parce que lui, dans sa tête, quand il dit qu'il est venu, il dit quoi? Quand il dit qu'il n'est pas venu, il veut dire quoi? Ne dites pas que nous sommes dans le même groupe. Non, tu ne sais pas ce que lui dit. Hein? Peut-être lui, Jésus est venu là, c'est son grand-père. Ah oui. C'est quand on va dire, bon, maintenant, toi, on va vous donner chacun son tableau. Hein? Mais tu as une explication de Jésus est venu ici, et toi ici, et toi ici, et toi ici. Quand on va ouvrir les réponses, c'est là où vous allez fuir. Celui-ci va dire que c'est telle chose, celui-ci va dire que c'est telle chose, celui-ci va... Je vois que ce n'est pas ça. Jésus, c'est la parole faite chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, toi, tu dis que tu crois que le septième sceau est révélé. Frère Branham dit que quand le septième sceau est révélé, Jésus revient sur la... Ça ramène Jésus dans les nuages? Le septième sceau ramène Jésus où? Alors, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, frère, on ne peut pas... Quand la femme samaritaine a vu Jésus, elle est allée dire dans tout le village... Frère Branham dit, c'était une prostituée qu'on n'écoutait pas. Si on l'a écoutée, c'est qu'ils ont vu un changement. C'est ça que Branham dit. Dites Amen. Maintenant, si toi tu dis qu'il est venu et il n'y a pas de changement dans ta vie, ça veut dire quoi?
Moi, j'ai un frère, il faut laisser frère Franck et son groupe-là croire que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Parce que eux, quand ils disent ça, ils haïssent les gens. Ils insultent les gens. Ils attaquent les gens. Mais nous qui croyons que les tonnerres sont révélés, quand nous haïssons les gens comme eux, cela prouve que nous ne croyons même pas. Parce que les 7 tonnerres, c'est l'amour divin. On ne peut pas déclarer une chose et faire le contraire de la chose. Est-ce que vous comprenez? La chose est prouvée par les actes ou bien l'expression de cette chose. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas dire que Jésus est révélé. Jésus s'est révélé. Quand, j'ai besoin de vous introduire quelque chose ici. Parce que la révélation de Jésus, quand Jean la voit, il tombe. Nous, on ne peut pas rester debout. Loubanza est toujours debout. Le même moi, Loubanza. C'est moi qui prêche bien. C'est moi qui suis au-dessus de tout le monde. Personne ne peut... Moi. Non. Tu es où? Quelle révélation? Parce que si la même révélation que Jean avait eue, mais tu dois être, tu dois être à terre comme... Dites Amen. Vous avez peur? Vous voyez ce qu'on appelle la révélation? Je vais vous montrer. Il y a une citation de Frère Branham que je vais vous lire et vous montrer. Quand on dit, oh Dieu dévoilé, le puissant Dieu dévoilé devant nous, c'est la vérité. Mais ça veut dire quoi? Êtes-vous avec moi? Bon, regardez. La parole de Dieu est si parfaite qu'on ne peut pas tricher. Combien croient que Canaan, c'est le 7e sceau? Combien croient que Canaan était le type du 7e sceau? Vous croyez ça? Combien croient que c'était le type du 3e poule? Croyez-vous cela? Ou vous ne croyez pas? Vous croyez, non? N'ayez pas peur. Mais aujourd'hui, nous déclarons, nous tous, que nous sommes dans Canaan. Donc là, le 7e sceau. Nous avons la révélation du 7e sceau. Vrai ou faux? Le 3e poule. Vrai ou faux? Que les ténèbres ont grondé. Vrai ou faux? Jésus est venu. Vrai ou faux? Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que pour arriver à Canaan, il faut traverser le Jourdain? Vrai ou faux? Pour traverser le Canaan, et pour entrer en Canaan, il faut traverser le Jourdain, non? Que veut dire le Jourdain? À quoi? Ne voyez-vous pas que ça rejoint Apocalypse? Je suis tombé à ses pieds comme... Mais comment vous allez tricher? Comment allez-vous tricher? Comment vous êtes retrouvés en Canaan? Vous êtes debout. Comment vous êtes encore debout? C'est impossible. Parce que nous devons entrer dans le... Qui peut dire Amen? Êtes-vous avec moi? Si l'Église saisit ça, il y a une révolution dans l'Église. Amen. Le frère qui est derrière toi, c'est qui? Comment vous appelez frère? Derrière le frère qui m'a pris à la gare. Ah, c'est ça. Je dis, mais le monsieur là, j'ai vu la face là-haut. Que Dieu te bénisse. Oh, je ne te voyais pas. Je t'ai posé la question ici plusieurs fois. On m'a dit, hein? Je suis très content de te voir. Tu sais que je t'aime. Et on m'entend dans le monde entier que je t'aime beaucoup. Hein? Et ton épouse aussi, je l'aime beaucoup. Je vous aime trop. J'aimerais venir manger chez vous. Même demain. Écoutez-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vois que vous allez toujours m'aimer. Hein? C'est pourquoi vous trouvez quelqu'un
vous nous trouvez en train de nous bagarrer. Vous connaissez pas frère Alexis, non? Il vous a déjà prêché ici. Il me dit, j'ai causé avec, comme c'est mon grand là, on blague beaucoup, on rit et tout ça. Alors, peut-être il est donné me suivre pour qu'il me pardonne de parler de lui maintenant. Il dit, non, j'ai parlé avec, j'étais le nom de celui avec qui il parlait. Il m'a dit, frère Jos, c'était un grand ministre. Un grand homme. Mais on ne le voit pas là, il n'est pas comme les frères tels, les frères tels. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Et pourtant, c'est un grand monsieur. J'ai ri. Alors, frère Alexis, c'est comme si aussi, ça c'est moi, en causant avec frère Alexis, j'ai compris comme s'il appuyait aussi la position du petit. J'ai ri. J'ai dit, mon vieux, j'étais comme ça. Ce qu'il dit là est vrai. Mais depuis que je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds comme mort. Peut-être que je ne l'ai pas dit dans ces mots ici, mais en tout cas, je ne suis plus là. C'est pourquoi vous ne me verrez plus dans les compétitions. J'ai accepté d'être le dernier. Oh, tel est le meilleur. Oui, j'accepte. Et je l'appuie même qu'il soit meilleur. Allez, soyez meilleur. Oh, il est le grand. Qu'il soit grand, qu'il soit grand, qu'il soit grand. J'ai fui, j'ai démissionné. Ce n'est plus mon terrain. J'étais comme ça. Mais Dieu m'a aidé. C'est pas ça le christianisme. Oh, on a dit, frère, c'est le plus pécheur. Oui. Priez pour moi, pauvre pécheur, priez pour moi. Le jour où Dieu vous fera la grâce, vous allez me rejoindre. Tout le monde a combattu la parole fraîcheur, vous connaissez? Maman Gabi est là. Tout Brazza, tout le Congo. Aujourd'hui, tout le monde prêche ça. Tous, je peux vous dire, tel qui prêche là, qui fait du bruit là, tel jour j'étais avec lui dans mon salon. Il m'a attaqué, je lui ai démontré, voilà. Aujourd'hui, frère Jos ne croit plus. Il a abandonné la révélation. Oui, j'ai abandonné. Donc, j'accepte. Et je ne le dis pas pour me moquer de quelqu'un. Je ne le dis pas, je le dis à ma honte. Je croyais que c'était ça le message. Quand Dieu m'a fait la grâce de comprendre qui suis-je, c'était fini. C'était fini. Avant, j'ai prêché pour épater. Ça, je vous le dis. Mais après, j'ai compris que non. C'est pas ça. Si je prêche, je reste debout. Ça veut dire que je ne suis pas encore en sa présence. Si vous êtes encore le saint des saints, ça va. En tout cas, si Dieu vous a fait cette grâce-là, gloire à Dieu. Mais moi, en tout cas, j'ai démissionné. Le seul que Dieu a placé comme exemple aujourd'hui, c'est Malachie 4. C'est Wemebe. Et ce n'est pas par lui-même. Il a voulu aussi boire. Comme moi, je voulais boire une fois quand j'étais petit. Mais moi, quand mon ami m'a influencé, bien que j'étais déjà dans le message, à 14 ans, 16 ans, par honte, j'ai quand même bu un peu. Mais ce monsieur a pris le verre, comme moi. Moi, j'avais pris, j'ai mis à la bouche, frère. C'est entré. Mais pas lui. Je ne suis pas un buveur, je ne bois pas la bière, ça ne me dit absolument rien. Mais, je crois que vous comprenez. Mais cet homme a essayé. Comme moi, j'avais essayé. Moi, c'est entré. Et même une mouche n'a pas bougé. Mais quand William Branham a essayé de prendre, avec sa volonté de boire, mes frères, le ciel est descendu. Dieu s'est tenu entre le verre et sa bouche. Voilà. Je ne viendrai pas encore vous chercher à me mettre. Vous et moi,
ça ne va pas vous aider. Ma sainteté ne va pas vous aider. Quand Dieu a voulu utiliser une personne, il a amené là. Nous tous, nous sommes derrière lui. Le reste ici, nous sommes derrière lui. Mais c'est... L'Église continue à penser qu'en dehors de Malachie 4, il y a un ministre qui va se pointer encore. Vous vous trompez. Je me suis retrouvé à ses pieds comme mort. C'est pourquoi vous voyez le ministère de Jésus s'est passé autour du Jourdain. Oh, vous ne saisissez pas? Leur ministère n'était pas loin du Jourdain. Parce que depuis, le Jourdain a été introduit là-bas. Dites amen. Vous connaissez comment Dieu décrit, c'est Naaman, le capitaine de l'armée syrienne. C'est comment? Naaman. Lisez bien votre Bible. Il était un grand capitaine par qui l'Éternel a délivré l'armée de Syrie. Donc puissant, par qui l'Éternel a délivré, mais il était lépreux. Malgré qu'il était puissant, par lui Dieu a délivré les gens, mais c'était un pécheur. Il a délivré de grandes prédications, il a épaté les gens, il a fait ceci, mais malgré ça, c'était un pécheur, lépreux. Et une petite voix douce lui a dit, si tu peux aller dans mon pays, tu vas voir mon prophète, il y a un prophète là-bas, du Dieu vivant. Amen. Mon Seigneur sera purifié. Si tu peux aller vers le Malachie 4, il y a un prophète dans le pays. Mais si vous pouvez retourner là-bas, il a donné un message de purification qui veut dire Amen. Et quand Naaman est parti, le message était clair. Le prophète n'est même pas sorti pour le saluer ou même le voir. Il a envoyé seulement le message. Mon message est clair. Jourdain. Jourdain. Oh, il est prédicateur, il prend. Ah, Jourdain. Oh non, il fait des miracles. Jourdain. Dites Amen. Oh, quand il entre profondément dans les Écritures, je sais mes Jourdains. Le don est sans repentance. Mais le Jourdain est nécessaire. Parce que si moi, le Dieu du ciel, qui suis né sans péché, mais je suis parti quand même au Jourdain. Dites Amen. Que dire de vous? Oh non, il fait tomber les étoiles quand il prêche. Mais Jourdain. Il soulève les montagnes. Oui, oui. Mais Jourdain. Dites Amen. Et celui qui veut échapper à ça, quand il viendra, il va dire, mon cher ami, comment es-tu entré ici avec les habits là? Le mois, plein de mois, tu es ici? Comment tu es entré par où? Parce que si tu passes par la porte, mon prophète Branham est là-bas, avec un message de la mort à soi-même. Vous devez vous dépouiller du moi. Il vous habille l'habit de la parole, l'habit de l'agneau. Qui peut dire Amen? Le moi meurt. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Qui peut dire Amen? Comment toi tu te retrouves ici à l'intérieur de la fête, dans le message, en train de parler de grandes choses, 7e saut, machin. Vous voyez comment j'ai la révélation? Ah bon? Comment tu t'es retrouvé là-dedans? En train de te réjouir du 7e saut, du 3e poule, avec le moi. Si vous venez par la porte qui est Christ, et Christ dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Qui peut dire Amen? Je ne sais pas si c'est clair. Je vous ai dit que je place la base de la résurrection. Amen. Voulez-vous être ressuscité? Voulez-vous voir la résurrection dans votre vie? Je vous promets, vos vies vont ressusciter.
vos problèmes qui vous ont englouti, tout va venir à la vie. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Mais on doit placer la base. Non, mais comment un frère Jose? Un frère disait que, mais pasteur, il disait à son pasteur, qui est un grand ami, mais avec tout ce qu'on dit contre frère Jose, il ne dit rien, il ne monte, même quand il monte à la chair, il ne contredit pas, il n'attend pas. Vous ne voyez pas que... Et son pasteur, mais fais quelque chose, parle. Je ne parle pas. Vous voulez que je parle quoi? Je n'ai pas parlé. Dieu, ça c'est calvaire à moi, je dois aller mourir. Dieu est en train de m'amener à la mort. On doit mourir. Chacun de nous doit porter sa croix. Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit, donc chacun doit porter sa croix. Vous voyez que la croix c'est quoi? Mais les gens pensent, nous lisons la Bible comme de l'histoire. Est-ce que tout ce qu'on a, les raisons pour lesquelles on a tué Jésus, c'était vrai? Est-ce que Jésus avait commis une sorte de ces choses-là? Est-ce que c'était justifié? Quand Pilate lui pose la question, n'entends-tu pas les accusations? Pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que Jésus avait répondu? Jésus a répondu seulement quand on lui pose sur son identité. Qui es-tu? Est-ce que es-tu le roi des Juifs? C'est là où il dit, mais tu l'as dit. il ne répond qu'à cette question-là. Qui il est? Mais les accusations, regardez, vous lisez votre Bible. Il n'a pas, et on a tué sur base des accusations déposées. Est-ce que vous savez ça? Il n'a pas justifié une seule accusation. Pourquoi toi tu ne fais que te justifier? Tu dis que Jésus est ton exemple. Tu es quel chrétien? Chrétien veut dire un petit Christ. Quelqu'un qui suit l'exemple de Christ. Maintenant, lui, il t'a donné l'exemple. Il ne s'est jamais justifié. Maintenant, pourquoi toi tu te justifies? Oh non, parce que si je ne dis pas, ils vont croire que c'est la vérité. Mais où est le problème? Où est le problème que ce soit vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais que ce soit vrai? Parce que Dieu, lui, est venu mourir pour toi, même pour les péchés que nous, on ne connaît pas. Est-ce que Jésus est venu mourir pour les péchés que tout le monde connaît? Non, il y a des choses que personne ne connaîtra, qui sont seulement cachées dans votre vie. Jésus est mort pour ça. Maintenant, si tu veux te justifier, mais malgré ça, tu as quand même d'autres péchés que les gens ne connaissent pas. Vrai ou faux? Mais non, tu dois te mettre à justifier quoi finalement? Non, Dieu t'amène. Là, c'est pour que tu tombes comme mort. Il faut que vous soyez capable d'être dépouillé, ridiculisé. Si vous n'êtes pas prêt, la résurrection n'est pas pour vous. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui trouvent difficile de se repentir. Non, soyez prêts. Dieu vous a sauvé inconditionnellement. Tu n'as pas besoin... Là, mes frères, le problème avec vous, ou avec nous tous ici, c'est que nous tenons compte des gens. Et aussi longtemps que vous considérez les gens, vous êtes liés. Pour vous libérer, mourrez à vous-même. Soyez de la poussière. Soyez, excusez-moi, de la boue. Acceptez cette position-là. Raison ou pas raison. N'ayez pas peur des gens qui vont vous condamner. Celui qui te condamne ne te sauvera pas. Est-ce qu'il est mort pour toi? Où est son problème? Même si tu pêches 70 fois, 700 fois par jour, est-ce que c'est son affaire? Est-ce qu'il est capable de te sauver? Là,
Marie de Magdalène, avec tous ses adultères par jour, là, elle n'a pas regardé les gens. Elle a vu que je suis toujours avec ces gens ici. Tout ce qu'ils connaissent faire, c'est me condamner. Mais depuis que j'ai découvert ce pasteur-là, lui, il pardonne les gens. Elle est entrée. Elle a posé des actes qu'on ne pose pas. Et Jésus l'a sauvée. Est-ce que vous dites Amen? Je suis tombé comme mort. Et quand il est tombé comme mort, c'est quand il est tombé comme mort que c'est seulement à ce moment-là que la grâce de Dieu descend. La main, il posa sa main droite, donc sa puissance. La puissance de Dieu ne viendra pas sur vous aussi longtemps que vous êtes debout. Parce que tu es debout, tu as ta force. À quoi te servira sa puissance? Mais quand il voit que dans toi-même tu reconnais que tu n'es pas fort, tu es mort à toi-même, tu ne peux pas avancer sans lui, alors sa grâce vient. Sa puissance descend dans sa grâce pour te soulever. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? Il dit ne crains point, car je suis le premier et le dernier. J'étais vivant. Je suis vivant. Et j'étais mort. Et voici, je suis revenu. Je suis encore vivant pour toujours. Amen. Et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Et ça, vous pouvez comprendre que c'est le Saint-Esprit. C'est l'acte de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que d'abord, elle a dit qu'on appelle ça la vision de Patmos. Or, quand tu parles d'une vision, ce n'est pas une réalité qui se passe ici. Donc, dans cette vision, Jean a vu l'acte du Saint-Esprit qui va se passer. Qui s'est produit sur lui. Et directement après ça, Révélation chapitre 1, Frère Branham lit Romains que nous avons lu. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Dites Amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Et c'est pourquoi il va lire dans Marc 16. Pour prouver ce qui vient de se passer. Comment Jésus est revenu à la vie par l'Esprit. Quand Jésus est ressuscité, ils entrent dans les tombes, ils voient un jeune homme. Donc ce jeune homme n'était pas Jésus, parce que sinon, ça serait un mensonge. Il a dit non, non. Regardez là où il était assis. Donc c'était un messager qui gardait un message, qui savait que les femmes là allaient venir, il fallait leur donner le message. Il dit regardez là où on l'avait fait coucher. Il n'est pas là. Donc allez dire à ses disciples et à Pierre qui va les rejoindre. Alors, Frère Branham utilise ces trois écritures pour parler que c'est le lever du soleil. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, je veux insister. Aujourd'hui, je vais vous laisser sur cela. Cette écriture des Romains. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler de la Pâque. La Pâque, c'est la résurrection. C'est le meilleur des messages que le monde n'a jamais eu. Vrai ou faux? Message de résurrection. Mais Dieu nous donne un secret. Que si vous voulez expérimenter ça, c'est mieux d'entrer dans l'esprit.
dans le même esprit que celui qui a ressuscité Jésus. Si vous voulez que vos corps mortels, nous allons bien expliquer, vous allez comprendre que même la traduction de la Bible n'a pas bien fait ressortir ces choses. Rendre clair pour nous avec ce message. Vous devez premièrement, regardez dans Apocalypse, Jean dit, j'étais en esprit au jour du Seigneur sur l'île de Patmos. J'étais sur l'île de Patmos, mais dans l'esprit du Seigneur, du jour du Seigneur. Dans l'esprit du jour du Seigneur. Donc, Jean fut transporté. Donc, ce que Jean voyait, c'était les choses qui se passent dans le jour du Seigneur. Et frère Branham dit, le jour du Seigneur, c'est le jour qui est différent du jour de l'homme. Suivez-moi très bien. Le Seigneur, c'était le jour, donc quand le jour des hommes est fini, je vais encore insister, je reviens encore là-dessus. C'est le jour de l'Oubanza fini. Je parle d'abord de moi-même pour que vous compreniez. Même mes églises me suivent là-bas. Que vous montez ou vous descendez, si vous ne voulez pas comprendre ça, Dieu va faire que vos pasteurs, nous faisions des erreurs pour vous enlever la confiance, pour que vous compreniez que c'est Dieu. Ce n'est plus les jours des hommes. Vous avez le livre des exposés. Il dit, ce n'est pas les jours des hommes. Le jour des hommes est fini. Non, les pasteurs nous déçoivent maintenant, Non, ils ne vous déçoivent pas, c'est vous. Dieu est en train de faire ça. Les pasteurs restent des serviteurs de Dieu. Parce que les appels et les dons sont sans repentance. Mais comme vous n'avez pas compris le don et la personne, vous commencez à confondre tout. Dieu est obligé de vous secouer pour mettre la différence entre frère Jos qui est le don et l'homme Joseph. Dites quand même Amen. Qui peut dire Amen? Dieu veut que vous compreniez que ces hommes ici sont mes dons. Ça, c'est mes appels. Donc ne confondez pas l'homme et l'appel et le don. Et si vous vous entêtez, vous ne voulez pas, comme chez nous là-bas en Afrique, on aime adorer les hommes. Vous transportez même les hommes dans les chaises, fauteuils. J'ai vu un pasteur transporté dans un gros fauteuil par des gens. J'ai dit, mais Seigneur. Ça, c'est les histoires que Mobutu faisait, mais il avait même laissé ça. Comment vous pouvez faire des choses comme ça que les rois, Léopold II faisait, ou bien le roi, ou bien qui faisait sur nos grands-pères. Et vous, les gens du message, vous faites des choses comme ça. J'ai vu un pasteur à Kin marcher sur les pagnes de ses brebis, de ses sœurs. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Moi, ma femme, tu fais ça. Moi, je n'ai jamais marché sur ton pagne. Toi, tu vas étaler le pagne devant mon pasteur. Aïe, 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 aïe. Mais soyez sérieux. Vous dites que vous croyez le message de Branham. Et Branham fait ça. Branham a fait ça. Mais quel message vous parlez? Oh non, Jésus avait marché. Toi, tu es Jésus. Mais si tu veux te prévaloir Jésus, mais ta brebis aussi est Jésus. Qui t'a dit que Jésus, c'est ton exclusivité? Toi aussi, mets ta veste que ta brebis marche dessus. Parce qu'elle est aussi Jésus, non? Dites Amen. Même si vous fâchez contre moi, il n'y a pas de problème. Je vous dis la vérité. Essayez de mettre vos pagnes devant moi, vous allez savoir. Je vous livre au diable avant de vous voir même. Je préfère abandonner ce message. Aller faire n'importe quoi que de m'amuser avec les âmes des enfants de Dieu. Dieu est en train d'amener des ministres à faire des erreurs pour enlever la confiance de son peuple, des hommes
et placer ça en Christ. Je ne dis pas qu'elle ne me comprenait pas mal. Hein. Je répète encore, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des dons. Mais quand vous confondez le don, c'est pourquoi Dieu devait retirer Frère Branham. Imaginez-vous si Frère Branham est resté en vie jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qui allait se faire? Déjà aujourd'hui, les gens boivent la terre qui est de sa tombe juste matin, soir. Hein? Et je m'excuse, je ne dis pas que c'est mauvais, mais si un frère ou une sœur a fait quelque chose, inspiré par Dieu, ça ne veut pas dire que quand moi je vais à Jeffersonville, je ramasse aussi la terre, je viens vendre ou distribuer. On va se retrouver en train de faire les mêmes histoires que les catholiques font à Jérusalem, les dénominationnels font. C'est pourquoi Dieu devait retirer son prophète avant que les dégâts soient trop. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? Malgré qu'il a dit aux gens, vous ferez de moi un antichrist. En baptisant les gens au nom de Branham, en priant au nom de Branham. Les gens disent non, c'est l'humilité. Mais je vous dis, il faut lire entre les lignes. Même quand il dit c'est antichrist, vous me faites de moi antichrist. Malgré ça, je quitterai le ministère. Il s'humilie, c'est l'humilité. Donc Dieu, par humilité, il nous ment. Vous êtes sérieux? Que pour s'humilier, Dieu est obligé de me mentir, moi? Est-ce qu'il en a besoin? S'il était de me dire, je suis, moi, Branham ici, à moi, changer le nom de Jésus. J'ai vu un pasteur, un jour, on m'appelait quelque part. J'étais son nom. Je m'assois là, je l'écoute en train de parler. Il insulte le Seigneur Jésus. Je dis bien littéralement, ce n'est pas que voilé, non. Direct. Et je suis assis là. Il prend la photo ici. Il dit ça. Hein? Je ne veux pas répéter ces paroles parce que je ne veux pas participer à son péché. Des choses, il raconte des bêtises. Je dis des bêtises qui ne doivent même pas se dire à la chair. Et il prend la photo là, il jette. Parce que le pasteur là, lui, avait pris cette photo, il était ici. Alors, même ça là, il prend ça, il jette par terre. Et il prend ça, il remet. C'est ça, on doit prier à ce Dieu-là. Et son nom, machin. J'étais en train de regarder. Et il y a des gens qui... Amen, amen. Je regarde. Bon, je dis ça va. L'erreur pour lui, c'est que le pasteur là, qu'il avait invité, je ne sais pas s'il a fait exprès, ou c'est seulement par erreur, il me demande de prier. C'était ça, son erreur. J'ai seulement dit, prions, inclinons nos têtes. Alors j'ai entendu ce matin, Amen, Amen. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas prier s'il faut que tu le pardonnes. C'était direct, hein? Parce que je ne sais pas s'il a blasphémé déjà. Mais s'il n'a pas blasphémé, aie pitié de lui. Mais sinon, en tout cas, j'ai corrigé, j'ai pris citation par citation, verset par verset. Il est sorti bien humilié, bien mouillé. Et il ne pourra plus jamais répéter ça. Comment tu peux faire? Tu vas insulter mon Créateur? Mais vous voyez un peu ce que vous faites? Si vous ne saisissez pas la parole faite chair, vous ne saisissez pas Dieu dans la chair humaine, venez, on vous explique. Pas tu sautes dans une histoire et puis tu commences à insulter ces choses que même les dénominationnels ne peuvent pas faire. Bon, même si c'est que tu dis la vérité, pourquoi tu vas insulter Jésus? Pourquoi tu l'insultes? Est-ce que c'est même chrétien? Ça, c'est une mauvaise éducation. Même si quelqu'un aime... Déjà, insulter, c'est une mauvaise éducation. Tu peux pas être d'accord avec quelqu'un, mais pas l'insulter. Êtes-vous avec moi?
Êtes-vous avec moi? Donc, je suis en train de dire ici, suivez-moi très bien. C'est Dieu qui ne veut pas que vous, l'Église, vous vous accrochez aux hommes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de ministres, avec ce qui nous est arrivé avec notre pasteur, ils vont prendre des téléphones, appeler les gens ici, pour chercher à démontrer qu'eux, ils sont meilleurs par rapport à notre pasteur. Parce que telle chose nous est arrivée, alors nous, on est sous la malédiction. Il n'y a pas de malédiction ici. Job était plus béni que tout le monde. Dieu ne vous éprouve pas parce qu'il ne s'occupe pas de vous. Vous n'êtes même pas dans son plan. Est-ce que l'archevêque qui était dans la ruelle de Job, Dieu l'a mentionné? Même pas. Vous voyez combien de voisins étaient dans le quartier de Job? Mais Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'a pas mentionné les autres. Est-ce que vous avez entendu que les autres étaient éprouvés? Non. C'est Dieu qui discute des épreuves de son serviteur avec Satan. Parce que Job représentait plus chez Dieu que vous tous là qui êtes en bonne santé. Vous ne représentez rien. Qui peut dire Amen? Et Dieu voulait faire passer Job dans une expérience surnaturelle. Voir que Dieu peut le restaurer au double de ce qu'il a perdu. Et restaurer même ses enfants et ses filles. Qui peut dire Amen? Et Dieu a déjà restauré notre pasteur. Qui peut dire Amen? Même si nous sommes éprouvés. Moi, j'ai vu des gens se moquer de moi quand mon épouse est partie. Mon épouse morte, j'ai vu des ministres entrer dans ma chambre se moquer de moi. Ils croyaient que je ne les suivais pas parce que j'ai pleuré. Bon, vous venez quel courage, jusque dans ma chambre pour vous moquer de moi. Et ça, les gens font ça. Parce que j'étais éprouvé. Il n'y a pas de problème. Dieu sait pourquoi. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? N'ayez pas vos yeux sur les hommes, s'il vous plaît, je vous le dis. Dieu vous a donné un serviteur de Dieu, aimez-le. Dites Amen. Chaque matin quand tu te réveilles, merci Jésus pour avoir restauré mon pasteur. Le soir quand tu finis de prier, dites merci Jésus. Seigneur, pour avoir restauré mon pasteur. Que ce soit la dernière phrase que tu dis avant de dormir. Dites Amen. Que ce soit la dernière phrase que tu dis après avoir prié le matin. Répétez comme je dis là. Même si vous ne comprenez pas, je viendrai vous expliquer. Quand je vais vous enseigner les principes de la création. Je répète là une citation. Dites Amen. Répétez jusqu'à ce que ça va arriver. Quand je vous demande quelque chose, je répète, frère Branham. Est-ce que vous dites Amen? Répétez. Jusqu'à ce que chacune de vos cellules va croire ça. Amen. Enlevez de regarder à gauche, à droite. Non. Les appels et les dons sont sans repentance. Si Dieu t'a appelé là-bas, il t'a appelé. Pourquoi t'intéresser aux brebis des autres? La première chose que tu viens chez moi, tu es venu faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Oh non, mon père, retourne. Si tu veux venir ici, il faut venir avec lui, qu'il me dise pourquoi il te laisse venir chez moi. Mais je n'ai pas besoin de toi ici. Non, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons la puissance. Quelle puissance? Ce n'est pas la puissance. Ce que vous appelez, ce n'est pas la puissance. Je peux vous démontrer par les Écritures que tout ce qu'on appelle don, qu'on appelle puissance, ce n'est pas la puissance.
Église, grandissez. Vous avez le message. Le message est une puissante arme contre le diable. Est-ce que vous dites Amen? Ne vous laissez pas n'importe comment. Vous serez ballotté à tout vent de doctrine. L'église aujourd'hui est en train de chanter des ministres. Ah, vous avez vu tel pasteur. C'est pourquoi vous suivez votre pasteur et puis tout le temps, le soir, vous êtes sur les internets là, vous connaissez tous les sites. Des messages hub, si c'est message hub. Vous mangez ici, vous mangez là-bas, vous mangez ici, vous mangez là-bas. Quelle sorte de brebis vous êtes, mes frères et sœurs? Frère Branham dit, je suis parti en Israël. J'ai vu des bergers, plutôt en Orient là-bas, je crois que c'était en Égypte quelque part. Il dit, quand j'ai vu un berger sortir avec des brebis et que les choux étaient vendus par terre, j'ai dit, ça sera une catastrophe ici. Il dit, mais j'ai vu aucune brebis ne s'est arrêtée pour manger aucun chou qui était là par terre. Il dit, aussi longtemps que le berger ne pose pas son bâton pour dire maintenant vous mangez ici, aucune brebis ne mange. Mais toi, tu peux trier tout ce que tu peux manger toi-même. Excusez-moi, je ne suis pas contre les internets. Hein. Mais je suis en train de vous montrer ici. Excusez-moi, je suis en train d'introduire quelque chose pour montrer que Dieu, aujourd'hui, il veut amener l'Église à un point où elle doit avoir une expérience. Branham dit, ça a toujours été mon souci, pas de faire un grand nom, construire une grande dénomination, mais c'est d'amener chaque personne dans une relation. Vous connaissez la citation là, non? Dites Amen. Personnel, dites Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc moi je peux vous montrer la parole, mais il faut que ma joie sera de vous voir dans une relation personnelle. Pas seulement collé à Frère Jos. Si Frère Jos monte, tu montes. S'il descend, tu descends. Non! Tu dois avoir une relation personnelle. Que Jos soit là, qu'il ne soit pas là, ta relation est intacte. Dites Amen. Dites Amen. Il n'a pas dit, si l'esprit qui était sur Lubanza habite en vous, si l'esprit qui était en Christ habite en vous. Dites Amen. C'est ça que nous voulons pendant ces 3 jours. L'esprit de Christ. Et nous allons le voir. Amen. Nous allons le voir. Comment l'esprit était sur Christ. On a touché ça la fois passée. Maintenant, on va entrer en profondeur. Et seulement avant de vous faire partie, je vais... Donc, vous savez pourquoi Paul parle, il met un conditionnel. Si l'esprit qui était en Christ. Parce que quand vous lisez seulement cette écriture, vous laissez comme ça, vous allez manquer tout le panorama de la Bible. Dieu est en train de vous montrer ici, sans esprit de Dieu, sans l'esprit de Dieu, tout ce que vous faites est mort. Sans l'esprit de Dieu, aujourd'hui, on ne mentionne plus le Saint-Esprit du haut de la chair. On prêche beaucoup de sujets, mais on survole le Saint-Esprit. Et pourtant, rien ne s'est fait sans l'esprit. Rien ne peut se faire sans l'esprit. Oubliez ça. Dieu n'est pas de la théorie. Dieu n'est pas de l'intellect. Dieu est esprit. Jésus dit, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Et il dit, Dieu est esprit. Je vais vous montrer pourquoi l'esprit habitait en Christ. L'esprit de Dieu est mentionné dans Genèse. Quand Dieu créa les cieux et la terre, c'est ce que la Bible dit,
La terre était informe et vide. Et la Bible ajoute. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, vous comprenez que la création était un acte de l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu, suivez-moi très bien, crée les cieux et la terre. Mais quand il crée, tout est dans le chaos. Mais tout de suite, on voit que l'Esprit de Dieu couvre ce chaos-là. C'était un chaos. Peut-être ta vie peut être dans un chaos aujourd'hui. C'est normal. C'est ça le problème avec les gens. C'est pourquoi je dis, je viendrai vous enseigner les principes de création. OK? Comment vous pouvez créer les choses. Parce que vous êtes des créateurs, vous savez ça? Je vais vous enseigner comment vous allez créer. Principe 1, principe 2, principe 3, c'est dans le message, votre message. Mais un des principes est celui-ci. Parce que c'est là où vous ne comprenez pas beaucoup de choses. Quand Dieu crée, ça va dans le chaos. Et vous, quand vous créez, quelque chose va dans le chaos, vous abandonnez. Tu commences un petit commerce, c'est une création. Et ça va dans le chaos. Tu fais quoi? Tu abandonnes, Dieu n'est pas là. N'est-ce pas? Tu commences un projet, ça va dans le chaos, et puis tu fais quoi? Tu abandonnes. Mais Dieu, lui, quand il voit le chaos, il comprend que c'est le processus normal. Toute création qui ne passe pas par un chaos n'est pas création. C'est pourquoi à Pointe-Noire, à beaucoup d'endroits au Congo, j'ai commencé l'église même 5 fois. Ça tombe, je reviens encore. Ça tombe, je reviens encore. Est-ce que vous dites amen? Parce que c'est le principe de Dieu. L'Esprit de Dieu reste sur le chaos. Il ne fouille pas le chaos. Ne fouillez pas le chaos dans votre vie. Si Dieu vous a inspiré quelque chose, peu importe les difficultés, restez derrière cette chose. Qui me dit Amen. C'est un principe d'amener la création. Alléluia. Parce que dès que tu abandonnes, tu as abandonné toute une création. Et vous avez abandonné beaucoup de créations à gauche, à droite. Ce que je vous conseille, ne continuez pas à créer. Retournez à votre première création. Ce que tu avais abandonné, va couver ça. Alléluia. S'il y a... je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un dit Amen. Oh, pasteur, je faisais tel projet, ça n'a jamais marché. Non, tu n'as pas compris. Ça marche, mais dans le chaos. Qui me dit Amen. Dans le chaos là-bas, il y a un jardin d'Éden. Alléluia. Ça dépend de ta vision. Tu vois le chaos, mais Dieu voit le jardin d'Éden. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Oh, mes enfants, pasteur, ça ne va pas. Ils ne croient pas. Non, il y a un jardin d'Éden. Oh, mon père ne croit pas. Ma mère ne croit pas. Non, il y a un jardin d'Éden. Il me dit Amen. Oh, ma femme, ça ne tient pas. Elle ne croit pas. C'est un jardin d'Éden déguisé en chaos. Ayez la vision de Dieu. Oh, que quelqu'un dise Amen. Dieu voit que le chaos, c'est toujours une bénédiction déguisée. Alléluia. Quand on me dit non, c'est un oui déguisé. Quand vous voyez la maladie, c'est une guérison déguisée. Alléluia. Quand tu vois une difficulté, c'est une réussite déguisée. Alléluia. Ne vous découragez pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il verra le salut. Il me dit Amen. Si vous persévérez comme Dieu. Alléluia. Qui peut dire Amen? Oh, je me sens très bien. Pas vous? Alléluia. Dieu ne se décourage jamais.
Il reste là jusqu'à ce que le chaos va s'être transformé. Jusqu'à ce que l'obscurité devienne la lumière. Qui veut dire Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que la maladie devienne la guérison. Qui peut dire Amen. La mauvaise santé devient la bonne santé. Qui peut dire Amen. Est-ce que vous le croyez? Ne regardez pas à vos yeux. Ne regardez pas à vos yeux. Amen. Ne suivez pas vos yeux. Les apparences trompent. Regardez au-delà des apparences. Est-ce que tu peux dire Amen? Ne croyez pas dans les apparences. Regardez au-delà des apparences. Regardez votre foi. Qu'est-ce que votre foi dit? Si votre foi dit que tu es béni, tu es béni. Si votre foi dit que tu as réussi, tu as réussi. Si ta foi dit que tu es riche, tu es riche. Qui peut dire Amen? Regardez votre foi. Ne regardez pas au chaos. Mais sachez que le chaos est une étape de création. C'est un principe. Qui peut dire Amen? Qui peut applaudir le Seigneur? Alléluia! C'est pour vous comprendre que tout ce que nous faisons ne marche pas directement. Ça passe toujours par le chaos. C'est un chemin normal. C'est le processus normal. Mais après le chaos, j'aime ça. Pas vous. Pas vous. Vous voyez pourquoi l'Esprit de Dieu s'est mouvé? Hein? Sans l'Esprit de Dieu, tu vas faire quoi? Rien. Mais maintenant, je vais vous enseigner qu'est-ce que l'Esprit. Parce que les écailles de votre ancien interprétation tombent. Hein? Vous êtes avec moi? Ah, parce que si on ne saisit pas le vrai esprit, on ne va pas. Ça ne va pas arriver. Même si nous aimons le Saint-Esprit, nous l'aimons, mais on doit saisir c'est quoi? Pourquoi Dieu, l'Esprit de Dieu, se mouvait? Les eaux aussi typifient les hommes. Amen. L'Esprit et les eaux aussi typifient les hommes. Donc, les eaux qui étaient le chaos, c'est que les gens étaient dans le chaos. C'est pourquoi ne méprisez pas vos enfants, même s'ils ne marchent pas correctement à la parole. Satan sait qu'il y a tellement de beaux jardins là-bas que quand Dieu crée, il vient toujours faire les interférences. C'est ça la réalité. Vous croyez que le chaos était venu de Dieu? Non, il n'y a pas de chaos en Dieu. L'ennemi était déjà là, en train de combattre. Mais Dieu dit, moi, je n'ai pas créé, je n'ai pas appelé le chaos. Moi, j'ai appelé le jardin d'Éden, un jardin beau. Mais comme moi, je crois en ce jardin-là, le chaos n'est pas ce que moi j'attends. Je n'ai pas le temps de perdre sur le chaos. Moi, je ne regarde pas ce qui se passe. Je regarde à ce que moi je veux. Quand tu es dans ton foyer, tu vois un chaos. Pourquoi tu perds le temps sur le chaos? Parce que plus tu restes sur le chaos s'agrandit. Bon, mon mari ne m'aime pas. Ok, ça c'est un constat, mais passe vite. Le monde était informé vite, mais passe vite. Mon mari est informé vite, passe vite. Mais tu ajoutes l'Esprit du Seigneur se met sur mon mari. Qui peut dire Amen? Oh, que quelqu'un dise Amen. C'est vrai que j'ai fait mon business, ça ne marche pas, ça c'est un bon constat. Mais n'y reste pas là. Ah non, mais pourquoi ça ne marche pas? Mes histoires ne marchent jamais, ça ne tient jamais. Moi, Makila Mabé, oh mauvais sang, je suis maudit. Non!
La terre était informe et vide. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est l'écrivain qui a constaté ça. C'est celui qui écrivait Moïse, qui a vu et il a écrit. Mais Dieu n'a jamais mentionné ça. Mais quand on pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu dis du chaos? Et Dieu vit que cela était... Mais toi, le chaos là, tu vois, bon, mais oui. Dans ce mari méchant là, toi, tu vois que c'est bon, oui. Le meilleur mari sortira d'ici. Le meilleur enfant sortira d'ici. Le meilleur foyer sortira d'ici. Vous allez voir sous vos yeux. Le jardin de Dieu va fleurir ici. Qui me dit Amen? C'est en cela que je vais vous montrer que je suis Dieu. Parce que je peux changer le chaos en un jardin de Dieu. Notre Dieu peut changer des vies. Notre Dieu peut changer les santé. Dites Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est en cela que notre Dieu est tout puissant. Si tu changes un jardin en un jardin, tu as fait quoi? En quoi tu es puissant, Dieu? Tu es puissant parce que tu peux prendre un chaos. La chose que tout le monde critiquait, tout le monde négligeait, tout le monde avait perdu l'espoir. Personne ne croyait encore en quelque chose. Mais toi, Dieu, tu sors de là. Qui peut dire Amen? De la boue, tu fais sortir un lys de champs. Qui peut dire Amen? C'est ça. Qui peut dire Amen? Notre Dieu fait sortir l'eau de la pierre, des rochers. Le rocher, c'est l'endroit le plus improbable possible qu'on peut espérer de l'eau. Mais Dieu fait sortir l'eau. Vous dites à Dieu de faire sortir l'eau à une source. Il dit non, ça, je ne peux pas faire. Ça, c'est les jobs là, c'est pour les petits là. Moi, il faut me donner là, c'est impossible. Moi, je suis le Dieu des impossibles. Je ne sais pas si vous connaissez, vous chantez ça en français ou pas, mais nous, en anglais, nous avons un cantique, là, je venais vous enseigner un jour, que si tu as des montagnes que tu ne peux pas escalader, si tu as des vallées que tu ne peux pas traverser, si tu as des rivières que tu ne peux pas traverser, sache que notre Dieu s'est spécialisé dans ce que les autres ne peuvent pas. Dites Amen. Oh, c'est un bon cantique. Il dit, sache que notre Dieu s'est spécialisé dans ce que les autres ne peuvent pas. Dieu lui a regardé tout ce que les hommes peuvent faire. Mais il dit, non, moi je me spécialise dans tout ce que vous tous vous allez échouer de faire. Qui veut dire Amen? N'amène pas à Dieu des petits cas que frère Jos peut résoudre. Amène à Dieu ce que personne ne peut résoudre. La France ne peut pas résoudre. Macron ne peut pas résoudre. Mon pasteur ne peut pas résoudre. C'est le cas que tu dois amener à Dieu. Dites Amen. Au point que nous sommes arrivés, Dieu, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution. C'est à ce moment-là qu'il dit, viens. C'est ça que moi j'aime. Amène-moi ça. Amène-moi ça vite. Qui va dire, Amen. Là où tu peux encore, tu peux essayer. Dieu dit, là, je ne peux rien. Si tu peux encore essayer, vas-y. Amène-moi ce que tu ne peux pas. Quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, c'est ce dont moi j'ai besoin. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Branham dit, cette fois-ci, le dernier écureuil, je vais chercher un endroit où c'est impossible de sortir. Il dit, le dernier écureuil. Qui va dire Amen? Oh, mes bien-aimés, le dernier sort d'un endroit impossible. Voulez-vous du dernier écureuil? Cherchez l'endroit où il ne peut pas sortir. Et dites Amen. Isaac est sorti de là où c'était fini. Si tu dois mettre au monde à la ménopause, bien-aimé, vous savez de quoi je parle? Vous croyez que c'est une histoire, petite? Hein? Si tu dois mettre au monde à la ménopause, peut-être aujourd'hui vos vies ont atteint la ménopause spirituelle. Il n'y a plus d'espoir. Le diable vous fait croire que vous êtes foutus là. Vous, à quand là, vous n'allez plus encore. Dites à Satan, Isaac est sorti. De là, on n'attendait rien. Et nous allons te prouver que la vie sort d'ici. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez?
de tout votre cœur. Est-ce que vous aimez le Seigneur? C'était l'introduction. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Merci Seigneur Jésus. Merci pour nous avoir accordé le privilège d'avoir écouté ta parole. Nous laissons tes enfants partir. Je crois que Congo là-bas c'est déjà un peu tard. Merci pour nous avoir parlé. Nous croyons que nous allons ressusciter, ou nous sommes déjà ressuscités. Merci du lever du soleil au temps de la fin. Le soleil de la justice. Parce que tu as dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Merci pour tes enfants qui ont cru. Ils ont compris le secret de la création. Bénis-les. Ramène-nous encore demain pour vraiment, oh Dieu, expérimenter dans toute réalité la résurrection. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen. Je vous aime. Shalom.